Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tirage sur les énergies pour vous du mois de juillet. Les messages de vos guides. Donc j'ai pas sorti beaucoup d'oracles, j'en ai sorti que 4. Donc je me suis dit, allez, qu'est-ce que je choisis pour faire leur choix? Je me suis dit, allez, je vais choisir 3 petits colliers. C'est des créations que j'ai faites, donc avec des couleurs totalement différentes. Donc pour le premier choix, on a celui-là, celui qui est rouge. Moi je trouve qu'il a un petit côté un peu japonisant, je sais pas pourquoi. Voilà, le deuxième choix, on a donc tous ces petits cœurs turquoise, bleu, violet. Et le dernier, pour le choix 3, alors là on est plutôt sur du ton vert, vert foncé, vert pâle. Voilà. Donc je vous les remets. Je vous prendrai peut-être une petite photo. Et puis bah écoutez, faites votre choix. On va aller vers celui qui vous attire le plus. Et on se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, le choix 1. Donc avec qui avait choisi le collier rouge. Donc j'ai déjà tiré les cartes, comme ça on va gagner du temps. Donc, pour ce mois de juillet, on a la carte ici qui vous parle de savourer votre vie. Donc ça parle de passion, ça parle de plaisir. Là j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, au cours de votre chemin, de vos rencontres, ben écoutez, laissez-vous porter par le plaisir, par la joie. Voilà, donc on a... alors c'est marrant parce qu'ici on a la passion, et ici on vous dit passer à l'action avec passion. Donc là il faut vraiment avancer, écouter votre cœur durant ce mois de juillet, parce qu'il y a des belles émotions en perspective pour vous. Et on vous dit ici, avec les ponts, de traverser des ponts, que c'est le temps de guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc là, pour ce mois de juillet, je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute de ses émotions. Et la dernière carte, on vous dit, ralentissez, prenez le temps. Donc là, il y a une belle guérison pour vous en perspective. Et là, c'est le moment en fait de savourer ces nouvelles énergies. Parce que justement, souvent quand on est dans la guérison... Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà, donc je disais... Oui, je sais. Quand on est dans ce temps de guérison, de libération, en fait, il y a des nouvelles énergies, on se sent différent. Et là, je pense que vous allez certainement, vu les cartes qu'il y a qui sont sorties pour vous, vous allez certainement sentir... le changement. En fait, c'est le moment en fait justement de ralentir pour être justement à l'écoute de votre cœur et être à l'écoute de peut-être de nouvelles émotions que vous aviez perdues depuis longtemps, de joie, de passion, d'engouement. Et j'ai l'impression que c'est le moment de savourer en fait. Là, on vous dit de passer à l'action avec passion, mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment aller vers voilà ce qui vous met en joie. On vous dit pas allez, on y va à fond, mais en fait d'être plus à l'écoute de soi et de ce qui nous met en joie. Voilà. Il y a quand même pas mal, je ressens quand même pas mal aussi de spontanéité, mais peut-être prendre le temps, c'est aussi ne pas forcément se mettre des objectifs précis avec le mental. Mais juste être à l'écoute et de savourer le moment présent. Donc c'est ce que je perçois avec votre tirage. Alors, j'ai pris quelques cartes avec l'oracle de la mission d'âme, le petit oracle de la mission d'âme. Et là, on nous parle de Gaïa. On vous dit aimante, la terre, mère nourricière et généreuse, pourvoit à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vit son pouvoir. Peut-être une belle connexion aussi avec la nature. Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans un environnement naturel à chaque fois. Là, on vous dit famille d'âme, alchimiste. Elle connaît le secret de la transmutation
et tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité, accueillir cet héritage à partager. Vous voyez, déjà là, on peut vous parler que vous avez un pouvoir pour transmuter, peut-être vous êtes un alchimiste et que vous avez ce pouvoir d'aider les autres à transmuter, à transmuter peut-être des émotions négatives, à les aider à passer à passer un cap. Mais là, ça veut peut-être dire aussi justement avec cette carte de la traversée des ponts qui nous parle ici de réparation, de libération et de guérison, que vous allez être dans cette énergie en fait de la transmutation et comme si il y avait une partie de vous qui se révélait différemment, qui revenait à la surface peut-être parce que c'était obscurci en dessous, comme si, moi je vois comme des lianes ou des choses qui vous maintenaient en fait et qui vous empêchaient de voir voilà peut-être votre potentiel, qui vous êtes vraiment, voilà ce genre de choses. Le règne animal, qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoir à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. Peut-être que là, il y a peut-être un animal ici qui revient souvent, que vous voyez souvent. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, je vois plutôt quelque chose en rapport avec une baleine ou c'est marrant, j'ai la sirène qui me vient. La baleine ou un dauphin, mais plutôt le monde aquatique. Et peut-être que par synchronicité, il y a peut-être un animal que vous voyez souvent dans les vidéos, qui revient souvent. Et c'est peut-être votre animal totem du coup. Et si ça vous arrive, peut-être allez voir la signification de cet animal. Donc là, j'ai demandé pour vous un petit message, petite carte postale de vos guides. Et ici, j'adore la synchronicité des cartes. Et ici, un message avec une prière, une formule de commande, comme c'est appelé dans cet oracle. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Déjà que le titre, c'est la passion, alors qu'ici, on parle ici de passion et de plaisir. Donc là, j'ai ma chienne qui pleure, parce que mon mari est parti faire des courses. Donc je vais vous lire la passion. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous possédez une énergie débordante en ce moment, une vitalité inaccoutumée et pénétrez prochainement dans une période de vie intense où vous ferez feu de tout bois pour accéder au sommet de votre puissance. Attention au feu de la passion qui pourrait bien vous consumer. Beaucoup d'énergie pour vous déjà sur ce mois de juillet. On a plein d'énergie de renaissance, j'ai l'impression, comme si vous étiez vraiment délesté d'un poids. Votre force d'action, votre charme et votre magnétisme sont de merveilleux atouts, à condition de ne pas exercer une emprise malsaine sur autrui. Oui, donc c'est-à-dire, voilà, attirer les gens, mais pas les manipuler. Vous risqueriez non seulement de faire du mal autour de vous, mais aussi de vous engager dans une situation où l'orgueil pourrait au final vous jouer de très mauvais tours. Donc on a une prière que vous pouvez... écoutez, je vais le mettre comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Hein. Et donc cette prière, elle vous dit merci de faire de moi un être capable d'aimer avec passion, dans le respect des autres, un être qui sait contrôler ses émotions, un être plein de charme, de magnétisme, qui exerce un ascendant bénéfique sur autrui, un être qui maîtrise superbe bien le monde matériel en toute honnêteté, un être puissant et magnifique, qui sait fuir les excès et se contenter de magnifiques bienfaits qu'il possède déjà dans la vie. Donc bon, voilà, il y a de l'enthousiasme, de la passion sur ce mois de juillet pour vous. Vraiment, va falloir écouter votre cœur. Alors, très cher vous demandez-vous parfois si votre inspiration et vos idées viennent de votre âme plutôt que de votre esprit uniquement. Nous sommes ici pour vous dire que nous chuchotons toujours à votre oreille pour votre plus grand bien. Nous sommes des canaux pour l'esprit et sachez que vous êtes un canal vivant afin de transmettre cette extraordinaire énergie créative.
Lorsque vous vous sentez inspiré, c'est que vous nous avez entendus. L'inspiration signifie que l'esprit respire à travers vous. L'inspiration a besoin de votre passion pour la maintenir en vie, afin que vous soyez en mesure de faire la différence dans le monde. On vous reparle encore ici de passion. L'inspiration a besoin de votre passion. Alors, continuez à agir selon votre aspiration. Vous voyez, cette carte, c'est ça, passer à l'action avec passion, un cœur vaillant. Dis donc, le mot passion est beaucoup revenu. Alors, continuez à agir selon votre inspiration. Laissez-vous guider vers de nouvelles expériences. Et sachez que c'est pour cette raison que vous êtes sur Terre. Bah, dis donc, quel message. Votre but est de découvrir votre nature spirituelle et que grâce à vos efforts, vous puissiez la répandre en ce moment. Les miracles ont tendance à apparaître lorsque vous laissez votre inspiration vous impulser vers l'avant. Vous êtes profondément aimé, vous incarnez l'amour. Et bien écoutez, en tout cas, le message il est clair. Merci les guides. Ça, j'ai vraiment, pendant que je tirais les cartes, déjà ça allait très vite, j'ai tiré les 3 tas en même temps. Ça sortait à une vitesse de dingue. Et vous voyez que ça répond quand même super bien. Voilà, donc là on a quand même l'impression que le message pour vous, c'est que vous avez quand même des capacités et là il y a comme si votre être spirituel il émergeait justement peut-être pour aider des personnes, en tout cas pour vous mettre sur le chemin de votre mission de vie. Donc j'adore la vibe de votre tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ces cartes auront résonné avec vous, avec votre être. En tout cas, je vous invite à me laisser des petits messages, à vous abonner, à liker, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce collier avec ces petits cœurs. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Pour ce mois de juillet, on vous dit déjà de suivre le courant parce que tout est au beau fixe. Tout se déroule comme il se doit. Voilà, il suffit juste pour vous de suivre le courant, de suivre vos inspirations. Waouh! On a ici l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Waouh! Ouais, c'est déjà j'adore la vibe de votre tirage. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc là, on a vraiment l'impression que ce mois de juillet, c'est vraiment, vous êtes dans votre abondance. Mais il y a vraiment une connexion aussi avec votre moi supérieur, vos guides. C'est comme si tout ici était guidé et que vous étiez à votre place. Tout se passe merveilleusement bien en fait. Alors, voyager avec abandon, céder le contrôle. Ah bah là vous pouvez, c'est tout à fait ça, suivre le courant ici. C'est lâcher le contrôle et se laisser porter par la vie quoi. Pas essayer de se dire ah bah tiens je prends telle ou telle direction. C'est que les événements vont tellement bien se présenter à vous. C'est un peu comment je vais dire, j'ai l'image en tête d'une de mes cartes de mon oracle, mais c'est comme si en fait vous attiriez à vous naturellement ce qui vous revient de droit quelque part. J'adore votre tirage. Donc là on voit voilà que tout naturellement l'abondance elle afflue dans votre vie. Mais c'est parce que aussi vous avez su écouter vos guides. Si vous n'avez pas cette impression, en fait, c'est que vous avez écouté votre intuition. Et donc là, vous avez, j'ai l'impression qu'il y a aussi, avec ce voyager avec abandon, c'est aussi peut-être comme si vous avez bataillé pendant longtemps par rapport pour justement essayer de contrôler une situation qui n'allait pas forcément dans votre sens. Et que là, on vous dit, vous pouvez lâcher le mental parce que là, les choses sont fluides pour vous en fait.
Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la carte de l'initiation. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Donc c'est la carte de l'initiation à l'inconnu. Donc il y a peut-être des choses qui vont se mettre tout naturellement, qui vont s'ouvrir pour vous. Mais en gros, faut y aller, il faut peut-être pas se poser trop de questions, parce que vous voyez, ce petit personnage ici, il se lance quoi. Ça me fait penser un peu au battleur. Et là, en fait, il y a une idée qu'il faut, qu'il faut. J'aime pas ce mot déjà, mais en tout cas, qu'on vous invite à dépasser vos peurs pour peut-être s'ouvrir à de nouvelles expériences. Et l'idée, on a la loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel, alors efface de ton esprit l'idée de la pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Les dents, entre abondance infinie et la loi de la prospérité qui vous dit que vous êtes spontanément relié au réservoir infini, d'ailleurs le mot revient, de la richesse. Super message pour vous, super mois de juillet. Et on a les ancêtres, vos ancêtres qui se présentent à vous. De ta précieuse lignée, un valeureux ascendant te fait don de son grand courage, qui lui a valu honneur et richesse. Un digne héritier accomplit ton défi et ose voir grand. Wow, oui, effectivement, là on vous parle de ne pas vous limiter, de voir grand. Oui, il y a vraiment cette idée de se laisser porter et d'y aller, quoi. C'est fou, c'est génial. J'adore. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte. Rapprochement. Alors, vous avez tiré cette carte, en tout cas je l'ai tirée pour vous, parce qu'il est question en ce moment, où je serai très prochainement, d'entente et de rapprochement en vue de former une alliance avec autrui, source de paix, de bien-être matériel et ou émotionnel. Une trêve bénéfique en cas de conflit avec un partenaire affectif ou professionnel ou avec certains membres de la famille. Excuses et pardons seront de la fête. En tout cas, ici, il y a une idée de rapprochement pour former une alliance avec autrui. Donc de partenariat. Donc s'il y a des gens qui rentrent dans votre vie, et si vous le sentez, peut-être il y a peut-être des peurs à dépasser aussi, et allez-y. Alors, si vous voulez prendre une petite photo de cette petite prière, voilà, je vous ai mis ça plus proche. Et la prière, c'est merci de faire de moi un être capable d'oublier les griefs de ceux qui me sont chers et de former une alliance paisible et sereine avec chacun d'eux. Un être généreux qui pense aux bienfaits communs afin que tout le monde y trouve son compte, y compris moi-même. Un être qui collabore facilement avec autrui dans un esprit de partage équitable et harmonieux. Donc vous pourriez en fait tirer bénéfice d'un rapprochement, d'un partenariat avec quelqu'un. Alors, après, pour finir ce tirage, j'ai demandé une carte postale de vos guides, que je vais vous lire de suite. Cher vous, l'intimité est parfois effrayante. Elle signifie que vous acceptez que quelqu'un d'autre connaisse votre être véritable et non le faux masque que vous portez pour les autres. Il est donc temps de révéler l'être agréable, passionné, mais imparfait que vous êtes en réalité, sans artifice ni barrière. Vous serez sans doute plus exposé et vulnérable pendant un certain temps, mais le jeu en vaudra la chandelle. C'est la seule façon de connaître la véritable intimité avec les autres, et vous serez aussi plus près de l'esprit et de nous. En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire,
c'est qu'il y a peut-être des peurs, hein, justement. Mais là, en fait, on vous parle de vous montrer, de ne pas avoir forcément peur de s'associer. Voilà, là, il faut vous montrer tel que vous êtes, hein, quelque part. Une liberté incroyable naît quand on peut se laisser aller et être simplement soi-même avec un autre ou dans un groupe. Se libérer des contraintes invisibles qui vous protègent, de l'intimité, donne vraiment du pouvoir. Vous voyez, se libérer des contraintes invisibles qui vous protègent de l'intimité. Pouvons-nous vous soutenir de tout cœur dans ce choix? Vous vous connaîtrez mieux et nous l'espérons, vous apprendrez à aimer autant que nous le faisons. La vie est faite de ce que nous sommes avec les autres, alors partagez-le. Vous serez tellement ravis de l'avoir fait. Nous vous aimons très fort. En tout cas, là, moi, ce qui ressort beaucoup, chérissez vos rêves. C'est que si vous avez, par exemple, envie de partager vos connaissances, de partager des initiations, ce genre de choses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tout... parce qu'en fait, moi, mes guides, au moment où j'ai voulu retourner les cartes, m'ont dit que c'était aussi un tirage pour moi. Et je me reconnais beaucoup dans ce tirage. Donc si vous avez des choses à proposer au monde, que vous avez envie de partager, que ce soit atelier ou autre, en fait, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui a du sens pour vous, j'ai envie de vous dire, allez-y. Allez-y, allez-y. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé super. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire comment il a résonné avec vous. Et puis, écoutez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti. Choix 3 qui aviez choisi ce collier. Donc, j'ai déjà pour gagner du temps étaler les cartes. Alors, on vous dit de vous mettre à l'abri et que les réponses sont à l'intérieur de vous. J'ai l'impression ici qu'on vous parle de prendre du recul et de s'écouter. Ok. Alors, on a... Donc, je vais montrer les cartes un peu mieux quand même. On a les réponses sont à l'intérieur de vous, se mettre à l'abri. J'ai l'impression qu'on nous parle ici d'un temps un peu de méditation pour vous préparer justement à la grande aventure, prendre un risque et prendre l'initiative. Pour voir exactement qu'est-ce qui vous attire et de prendre les bonnes décisions. Parce qu'ici on vous parle pour ce mois de juillet de sentier étroit et d'avancer de manière réfléchie. Donc là... il y a peut-être un risque à prendre, ou vous réfléchissez peut-être à prendre un risque. Là, on vous dit de venir en fait prendre du temps pour vous écouter et de ne pas voilà Il y a un voyage au clair de lune ici, on vous parle de croire en la magie. Donc en tout cas, on vous demanderait ici si vous avez envie de partir justement à l'aventure, de bien préparer les choses. Alors j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu... on vous demande quand même aussi d'être à l'écoute peut-être de vos guides. Il y a un côté féerique forcément avec cette carte de voyage au clair de lune. Mais il y a quand même une histoire aussi ici de revenir à soi. J'ai l'impression qu'ici on nous dit de prendre une décision, mais avec le cœur, avec votre âme, et peut-être pas forcément avec votre mental, ou à un côté un peu trop spontané,
je sais pas comment dire, trop à la va-vite. Il faut quand même réfléchir, c'est peut-être un projet, hein. Il y a, voilà. Mais écouter à la fois son cœur, mais écouter aussi, voilà, réfléchir à la mise en place, comment, oui, je prends un risque, mais peut-être mesuré, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a quand même quelque chose aussi de l'ordre de la magie, c'est-à-dire que c'est pas complètement... là, on vous dit pas il ne faut pas le faire, c'est pas ça que je ressens, mais il faut le faire de façon réfléchie et de prendre un risque peut-être mesuré, en tout cas. Comme ça, je le ressens. Là, on vous parle du corps mental. Vous voyez, on parle de mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Vous voyez, c'est un peu ça, parce que là, on a ce côté avec les fées, tout ça, du monde spirituel, où on vous demande de croire en la magie, mais de l'autre côté, on a aussi à équilibrer avec le plan matériel. C'est pour ça qu'on a un peu cette idée de... voilà, il ne faut pas se laisser porter ni trop par l'un, ni trop par l'autre, c'est-à-dire le matériel qui va nous dire peut-être « Ah ben non, je ne veux pas le faire parce que ça va être compliqué, j'ai pas l'argent, ça va pas marcher, il y a des peurs, nanana. » Et ou trop le côté « Ouais, faut que j'y aille, c'est merveilleux. » Voilà, il y a quelque chose à venir ici équilibré. Ah, le règne du petit peuple. J'adore. Il y a une belle connexion ici entre ces deux cartes. Parce que là, ici, cette carte, elle nous parle vraiment des fées et des elfes. Un voyage au clair de lune, quand on lit la carte, c'est vraiment ça. Alors, je l'ai lu ce matin. C'était pour un tirage pour quelqu'un. Et on est vraiment là. Et là, vous voyez, on a encore des fées ici. Une fée. Alors, si ça veut bien faire le... Voilà. Donc là, il y a vraiment une connexion avec le peuple des elfes, des fées. Les fées, elfes, ondines sont partout et élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Il y a peut-être une envie de faire quelque chose en rapport avec ce monde, le monde du petit peuple, le règne du petit peuple, ou un peu particulier quand même, hein, ce tirage. Mais il y a une belle connexion aussi peut-être à la nature. L'initiation flamme jumelle. Ta quête d'unité vient d'une séparation céleste de ton âme. Tu peux transcender l'absence en donnant ton amour à tout ce qui vit. Et en accomplissant, j'arrive pas à parler en fait, je vais la relire, excusez-moi. Alors, ta quête d'unité vient d'une séparation céleste de ton âme. Tu peux transcender l'absence en donnant ton amour à tout ce qui vit et en accomplissant ta mission, tu pacifies ton cœur. D'accord. Donc là, il y a peut-être un sentiment de séparation. Après, bah tiens, alors j'ai tiré encore 2 cartes, donc là c'est un message avec une prière que je... Bah déjà, si vous voulez la prendre en photo, voilà, pour la faire plus tard. Là, on parle d'un cadre strict. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que votre vie se déroule peut-être dans un cadre trop strict, qui manque de fantaisie, et cela vous pèse. C'est peut-être ça qui va vous donner envie de prendre une décision, mais qu'il faut mesurer. Ou au contraire, c'est parce qu'il est temps de cesser les frivolités et d'oublier les distractions pour s'atteler à une tâche de toute importance pour améliorer les conditions de votre vie. Dans chaque cas, il est question ici d'adaptation sans plus s'attarder sur le passé. La lenteur et les privations sont à l'ordre du jour au même titre que les efforts, mais au profit de sérieux buts à atteindre. Ok. Donc peut-être que vous êtes dans un cadre trop strict qui vous donne envie de prendre le voile, de prendre la voile, pas le voile, la voile et de partir ailleurs, mais c'est quelque chose qui se prépare. Moi, c'est ce que j'entends.
Alors, la prière, c'est merci de faire de moi un être qui s'adapte facilement aux demandes qu'on lui impose strictement, aux demandes que lui imposent strictement des tâches qui lui soient... J'ai du mal, hein. Merci de faire de moi un être qui s'adapte facilement aux demandes que lui imposent strictement les tâches qu'il se doit d'accomplir. Un être qui progresse sans s'attarder sur le passé. Un être qui est capable de s'imposer des limites et des privations dans le but d'atteindre ses objectifs. Un être qui accepte la lenteur des choses sans chercher à les pousser vers plus de rapidité. C'est ces deux phrases en fait qui me parlent par rapport à ce que je vous disais. C'est peut-être lentement mais sûrement, mais je planifie. Un être courageux et persévérant qui fournit sans rechigner tous les efforts nécessaires au bâti heureux de sa vie à long terme. Voilà, c'est ça la prière en fait. Donc peut-être un être plus courageux, courageux et persévérant, et un être qui accepte, voilà, qu'il puisse y avoir de la lenteur pour que les choses se mettent en place en fait, hein, et que des fois les choses demandent un temps donné. Alors, petite carte postale pour finir ce tirage sur le mois de juillet pour vous. Petite carte postale de vos guides. Cher vous, avez-vous l'impression que vous devez assumer toutes les tâches et tout régler, sans quoi vous n'auriez aucune valeur? Peut-être croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, sinon rien ne pourrait être achevé, solutionné. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous, ou agir pour changer le cours des choses, mais ce ne serait pas un bon choix. C'est marrant hein, parce que je vous parlais de choix quand même, de décision. Que diriez-vous de ceci? Même si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites, déléguez certaines responsabilités à d'autres, faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Et lorsque vous devrez faire face à une situation ou à une relation difficile, répétez ce mantra. Je n'en suis pas responsable, je n'ai aucun contrôle là-dessus et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis poursuivez votre chemin. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes, en tout respect, avec notre amour le plus sincère. Ok, donc il y a peut-être des choses, il est assez intéressant le message de cette carte. Effectivement, on vous dit peut-être de changer une façon de faire, peut-être de plus avoir... Peut-être que vous avez aujourd'hui envie de quitter un cadre justement trop strict, où vous avez trop de choses à porter, où vous portez toute seule, que vous pourriez peut-être déléguer. Et en fait, quelque part, là, il va falloir peut-être essayer de changer cette façon de fonctionner. Et de rester, voilà, peut-être aussi de revenir à soi, prendre du temps pour dire, voilà, quels sont mes véritables besoins. Voilà. En tout cas, là, peut-être qu'il y a à réfléchir sur peut-être cette prise de risque que vous avez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un sentiment de vouloir fuir quelque chose aussi, avec ces deux cartes. Voilà. Donc, vous voyez comment ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits ou des grands, à vous abonner, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye!